Que vous soyez un amateur de serpents ou que vous ne puissiez pas les supporter, il existe certaines espèces que vous voudrez absolument éviter, comme si votre vie en dépendait. Parce que, en réalité, c'est le cas. Alors, essayons de rester en vie en évitant certains des prédateurs les plus redoutables de la nature. Du plus grand serpent du monde à un serpent venimeux sous-marin, découvrons ensemble les 20 serpents dont vous devriez fuir à toutes jambes. Numéro 20, l'anaconda vert. Quoi de mieux pour commencer une liste des serpents les plus terrifiants que le plus grand serpent du monde, et aussi celui qui a inspiré un film d'horreur entier. Si aucune de ces raisons ne suffit à vous faire courir dans la direction opposée, il est peut-être temps de consulter un thérapeute. L'anaconda vert n'est pas seulement le plus grand serpent d'Amérique du Sud, c'est le plus grand du monde. Livre pour livre, aucun serpent vivant n'est plus imposant. Certes, son cousin, le python réticulé, peut devenir un peu plus long, mais l'épaisseur de l'anaconda le rend presque 2 fois plus lourd. Et à moins que le python réticulé ne cache des poids dans ses poches inexistantes, il est difficile d'imaginer qu'il pourra un jour rivaliser avec le record établi par l'anaconda. L'anaconda peut atteindre plus de 8,8 mètres de long et peser plus de 250 kilos. Il mange pratiquement tout, des oiseaux aux tortues et même des jaguars. Et si vous pensez qu'une proie pourrait simplement attendre que l'anaconda s'affaiblisse, continuez de rêver, mes amis. Après un gros repas, l'anaconda peut rester des semaines, voire des mois, sans manger. Donc, si vous croisez un anaconda, vous n'avez que 2 options, courir ou, au choix, vous laisser glisser dans sa gueule. À vous de voir. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Sinon, ce mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Numéro 19. Le serpent marin de Dubois. Pour ceux qui ont déjà peur de l'eau, ajouter des serpents au mélange n'est pas exactement rassurant. Le serpent marin de Dubois en est le parfait exemple. Ce serpent est venimeux. Besoin d'en dire plus? Non, mais contractuellement, je suis obligé de le faire. Le serpent marin de Dubois vit dans des endroits comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les côtes australiennes, ce qui est une bonne nouvelle pour la plupart d'entre nous. Une nouvelle encore meilleure, il vit généralement à des profondeurs allant jusqu'à 80 mètres, ce qui signifie que les humains ont peu de chances de le croiser. Ces serpents se nourrissent d'anguilles et d'autres espèces de poissons qu'ils trouvent sur le fond marin. Une autre bonne nouvelle pour nous. Jusque-là, tout semble aller pour le mieux. Mais attendez une seconde. N'oublions pas que le serpent marin de Dubois est un animal venimeux. En fait, il fait partie des 3 serpents les plus venimeux du monde, et il n'hésite pas à mordre s'il se sent menacé. Certes, il est peu probable que la plupart d'entre nous nagent dans les profondeurs au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais pour ceux qui le font, il vaudrait mieux vous envelopper de papier bulle, ou quelque chose du genre. Numéro 18, les crotales Pit Vipers. Rien que leur nom, Pit Viper, sonne comme celui d'un club de combat de serpents. Et en réalité, ils sont encore plus terrifiants qu'on ne le pense. Pour résumer ce qui les rend si effrayants, imaginez une version serpent du Terminator. Voici pourquoi. Les crotales possèdent un organe thermique spécial, caché entre leurs yeux et leurs narines, qui leur permet de détecter la chaleur corporelle de leur proie. En d'autres termes, ils ont un 6e sens qui leur permet de traquer leur proie à sang chaud. Un peu comme le Terminator, non? Heureusement, ces serpents préfèrent manger de petits animaux, mais pas toujours. S'ils sont privés de leur capacité à sentir la chaleur, ils attaqueront toute créature dont la température est supérieure d'au moins 0,2 degrés Celsius à celle de l'environnement. Mauvaise nouvelle pour les humains. Et pire encore, ces serpents sont incroyablement précis lorsqu'ils frappent, même sans utiliser la vue ou l'odorat. Alors, si jamais vous vous retrouvez perdu en Eurasie ou sur le continent américain, en territoire de crotale, vous devriez commencer à courir dès maintenant, car ils sont probablement déjà en train de vous traquer. Numéro 17. Le taipan de l'intérieur. Le taipan de l'intérieur est un serpent aux nombreux noms. Le taipan de l'Ouest, le serpent à petites écailles, le serpent de la peur et Dandarabia. Ce dernier est un nom non officiel inventé par les aborigènes australiens qui l'ont rencontré à l'état sauvage. Si vous voulez mon avis, c'est le meilleur nom. Alors les scientifiques devraient faire un effort, non?
Le taipan de l'intérieur est originaire des régions semi-arides du centre-est de l'Australie, mais on en sait peu sur lui. En fait, pendant 90 ans, entre 1882 et 1972, les scientifiques ne savaient pratiquement rien à son sujet. Après la découverte de deux spécimens par des scientifiques australiens à la fin des années 1880, plusieurs articles et livres ont été écrits pour explorer cette espèce unique sous toutes ses facettes. Puis, plus rien, jusqu'à sa redécouverte en 1972. Il s'avère que le taipan de l'intérieur possède le venin le plus toxique de tous les serpents du monde. Oui, ce n'est pas une blague. D'après les expériences menées, ce serpent a développé un venin spécialement adapté pour tuer les espèces à sang chaud. Une seule morsure contient assez de venin pour, théoriquement, tuer au moins 100 humains adultes en pleine santé. Et comme si ce n'était pas suffisant, ce serpent ne se contente pas de mordre une seule fois. Il frappe plusieurs fois. Ai-je vraiment besoin d'en dire plus? Ou sommes-nous tous d'accord pour éviter cette créature? Oui, c'est bien ce que je pensais. Numéro 16. Le cobra royal. Tout le monde fuit devant le roi. Bon, d'accord, ce n'est pas l'expression exacte, mais ça devrait l'être quand on parle du cobra royal. C'est l'un des serpents les plus emblématiques et les plus facilement reconnaissables au monde. Sans oublier qu'il s'agit du serpent venimeux le plus long du monde. Quand il s'agit de serpents venimeux, le simple fait d'être le plus dans une catégorie est déjà une bonne raison de s'enfuir en courant. Le cobra royal mesure en moyenne entre 3,2 et 4 mètres de long, atteignant parfois jusqu'à 5,8 mètres. La plupart du temps, vous trouverez le cobra royal en train de chasser d'autres serpents, y compris d'autres cobras royaux. Il est rare qu'il s'attaque à un autre type d'animal, mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas vous en éloigner. Le venin du cobra royal est tristement célèbre pour être bourré de toxines mortelles, dont certaines ont de graves effets cardiotoxiques. À chaque morsure, il peut injecter jusqu'à 420 mg de venin. Ce n'est pas bon du tout, les gars. Si vous avez un minimum de bon sens, vous comprendrez vite que ce n'est pas le genre de serpent auquel vous voulez vous frotter. En fait, vous devriez tout faire pour ne jamais en croiser un. Allez plutôt adopter un hamster ou quelque chose du genre. Numéro 15. Le mamba noir. L'Afrique, tout comme l'Australie, abrite un nombre inimaginable d'animaux toxiques et mortels. Mais parmi tous les serpents terrifiants du continent, le mamba noir est de loin le plus redouté. Et pour de bonnes raisons. C'est un foutu mamba noir. Le mamba noir est originaire d'Afrique subsaharienne, ce qui est une bonne nouvelle. La plupart d'entre nous ne le croiseront jamais. Cependant, regardons de plus près quelques détails inquiétants. Il s'agit du deuxième plus long serpent venimeux, après le cobra royal. Il dépasse généralement 2 mètres de long et peut atteindre jusqu'à 3 mètres. Mais surtout, ces choses sont terrifiantes. Selon une étude menée en Afrique du Sud, il y a eu 2553 morsures de serpents venimeux entre 1957 et 1976. Parmi celles-ci, 75 ont été confirmées comme des morsures de mamba noir. Sur ces 75 cas, 63 ont présenté des symptômes d'envenimation systémique et 21 en sont morts. Apparemment, les victimes les plus courantes des morsures de mamba noir sont, sans surprise, les dresseurs de serpents et les passionnés de reptiles. Donc, voilà une grande leçon pour tout le monde. Vous pouvez les aimer autant que vous voulez, ils essaieront toujours de vous tuer. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'aimer les êtres vivants. Ça ne vaut tout simplement pas le coup de finir assassiné. Numéro 14. Le serpent tigre. Vous prenez toute la terreur d'un tigre et vous la mettez dans un serpent, et qu'est-ce que ça donne? Des cauchemars. Le serpent tigre n'a en réalité aucun trait commun avec un tigre, à proprement parler. Ce n'est pas comme si ces deux animaux avaient créé un hybride. Là, ce serait vraiment quelque chose dont il faudrait fuir. En réalité, le serpent tigre porte ce nom parce qu'il est souvent rayé comme un tigre. On le trouve généralement dans les régions du sud de l'Australie et il est responsable de 17% des morsures de serpents identifiées entre 2005 et 2015. En fait, sur 119 morsures confirmées, 4 personnes sont mortes. Des statistiques effrayantes. Le venin du serpent tigre contient un grand nombre de toxines puissantes et des études officielles estiment son taux de mortalité entre 40 et 60%.
Bien sûr, cela concerne les morsures non traitées, donc si vous êtes soigné, eh bien disons que vos chances s'améliorent, mais ce n'est toujours pas gagné. Le serpent tigre n'est peut-être pas aussi terrifiant qu'un véritable hybride tigre-serpent, mais il n'en est pas loin. Avec un taux de mortalité aussi élevé, je ne pense pas que quiconque vous conseillerait de partir à la chasse au serpent tigre. Contentez-vous des arbres que vous connaissez. Franchement, il n'y a pas de bonne blague sur la chasse au serpent. Mais j'ai une super blague sur les tournois de joutes avec des trombones, si ça vous intéresse. Numéro 13. Cobra indien. Si je te disais que j'ai trouvé un cobra moucheté, tu serais excité, non? Parce que dans ta tête, un cobra moucheté est un serpent hilarant avec des lunettes de geek. Eh bien, désolé de te décevoir, mais la réalité est bien moins drôle. Je m'excuse de t'avoir induit en erreur avec cette image d'un serpent à 4 yeux mignons. Le cobra indien est, comme son nom l'indique, une espèce de serpent que l'on trouve en Inde, ainsi qu'au Pakistan, au Bangladesh, au Sri Lanka, au Népal et au Bhoutan. En fait, c'est l'un des serpents les plus célèbres. Le cobra indien fait partie des Big Four, un groupe de 4 espèces de serpents responsables du plus grand nombre de morsures en Inde. Son venin attaque les synapses des nerfs, paralysant les muscles et entraînant souvent une insuffisance respiratoire, voire un arrêt cardiaque. Une sacrée mauvaise journée, n'est-ce pas? Le cobra indien est l'un des tueurs les plus courants dans la nature indienne. Alors si tu vis en Inde, ou que tu es en visite et que tu croises un charmeur de serpents, mon Dieu, pars dans la direction opposée. Ce n'est vraiment pas la peine de risquer la paralysie, crois-moi. Numéro 12. Le boomslang. Sans aucun doute l'un des noms les plus cool pour un serpent, le boomslang n'est pourtant pas à prendre à la légère. Certes, il appartient à la famille des Colubridae, et toute personne qui s'y connaît un peu en animaux sait que ces serpents sont inoffensifs. Leurs petites glandes à venin et leurs crochets peu efficaces sont pratiquement inutiles. Sauf pour le boomslang. Ce serpent est l'exception, le seul de son ordre à posséder un venin extrêmement puissant, qu'il injecte grâce à ses grands crochets situés à l'arrière de sa mâchoire. Le boomslang peut ouvrir sa gueule à 170 degrés lorsqu'il mord, ce qui lui permet d'avoir une bonne prise pour injecter son doux poison. Son venin est un hémotoxique, empêchant la coagulation du sang et entraînant la mort par hémorragie interne et externe. Quelle belle façon de mourir, n'est-ce pas? Si à ce stade, tu n'as pas encore compris à quel point il est insensé et dangereux de s'approcher d'un serpent, alors tu ne le comprendras probablement jamais. Fais-moi confiance, le boomslang est l'un des derniers animaux sur Terre avec lesquels tu veux être en contact. Enfin, sauf, bien sûr, tous les autres serpents de cette liste. Peut-être vaut-il mieux les éviter aussi. Numéro 11. Serpent volant. Le serpent volant de Monty Python est de retour, les amis. Bon, d'accord, peut-être pas. Mais l'idée d'un serpent volant est presque aussi effrayante que celle d'un serpent de mer, un animal que je ne veux absolument jamais croiser. Mais nous ne sommes pas là pour débattre de leur capacité à voler. Nous sommes là pour parler de la vraie raison pour laquelle tu devrais t'en méfier, leur venin. Le serpent volant est présent dans toute l'Asie du Sud-Est, mais il fait partie des espèces venimeuses les moins redoutées. Selon une étude officielle, son venin est principalement dangereux pour ses petites proies. Plutôt rassurant, non? Oui, mais cela ne signifie pas que les humains sont totalement hors de danger. En réalité, il y a eu quelques cas confirmés de morsures médicalement significatives causées par le serpent volant. Nous ne sommes peut-être pas en grand danger, mais ce n'est clairement pas un serpent avec lequel il faut jouer. Bien sûr, certaines personnes ignoreront cet avertissement et tenteront leur chance quand même. Mais bon, tant mieux pour eux. Cela n'est pas encore arrivé, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'un serpent ne morde un humain et ne le transforme en hybride mi-homme, mi-serpent surpuissant. Et ce jour-là, nous supplierons le changement climatique de nous achever. Numéro 10. Crotal de Mojave. Le désert de Mojave est célèbre pour être l'un des endroits les plus inhospitaliers au monde. Mais pas pour tous les animaux. Le crotal de Mojave, par exemple, n'a aucun problème à vivre dans cet environnement impitoyable. Nous autres, en revanche, essayons simplement d'éviter de croiser sa route. Cette espèce de serpent est présente dans tout le sud-ouest des États-Unis et le centre du Mexique.
Il est surtout connu pour son venin extrêmement puissant, considéré comme l'un des plus toxiques parmi les crotales. En fait, la sous-espèce la plus courante du crotal de Morave possède un venin parmi les plus mortels de tous les serpents à sonnette. La bonne nouvelle? Les chances de survie sont plutôt bonnes, à condition de recevoir un traitement médical immédiatement après la morsure. Si ce n'est pas le cas, il ne reste plus qu'à prier pour un miracle. Ironiquement, la cause la plus fréquente de morsure de crotal de Mojave est des serpents déjà morts. Des personnes trouvent un cadavre de serpent, l'examinent de trop près, se piquent accidentellement sur ses crochets et en subissent les conséquences. Imagine mourir parce que tu as été mordu par un serpent mort. C'est vraiment le genre d'histoire que tu n'aimerais pas voir circuler. Numéro 9. Serpent de récif corallien. Soyons honnêtes, combien d'entre vous traînent souvent autour des récifs coralliens? Je vais prendre un pari audacieux et dire moins de 200 à 300 d'entre vous. Mais si vous faites partie de ces 200 à 300, écoutez bien, mes amis des profondeurs, car je pourrais bien vous sauver la vie. Les serpents de récifs coralliens ne sont pas une plaisanterie. La plupart des serpents de cette sous-famille sont venimeux, à une exception près. Cependant, ils ont tous des points communs. Ils sont entièrement adaptés à la vie aquatique, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas survivre une seule seconde sur Terre. Gardez bien cela en tête si vous devez fuir, car vous devrez fuir. Ces serpents possèdent l'un des venins les plus puissants de la planète, et leur tempérament varie. Certains préfèrent vous ignorer et continuer leur chemin, tandis que d'autres, disons simplement que pour eux, chaque jour est un lundi. Personne ne cherche à se faire mordre par un serpent, et si c'est le cas, soyons honnêtes, ils le méritent probablement. Mais si un serpent de récif corallien vous mord, vous allez ressentir une douleur bien plus intense que d'habitude. Alors, suivez mon conseil. Restez chez vous et regardez le monde de Nemo. Pas de serpent, pas de steak. Cette rime a encore besoin d'un peu de travail. Numéro 8. Fer de lase, le Bothrops aspide, le Quattro naricis, le fer de lase. Qu'ont en commun ces serpents? Ce sont tous le même serpent, avec des noms plus ou moins prétentieux. Peu importe comment vous l'appelez, ce serpent est une vipère extrêmement venimeuse avec laquelle vous ne voulez pas jouer. Comme toutes les vipères à fosses hautement venimeuses, le fer de lance se trouve partout, du sud du Mexique au nord de l'Amérique du Sud, généralement dans les habitats de plaine. En d'autres termes, là où les humains aiment aller. Vous commencez à comprendre pourquoi il est si dangereux? Parce que ce serpent aime s'installer juste à côté des habitations humaines et qu'il est très défensif. Le fer de lance est largement reconnu comme étant plus dangereux pour les humains que les humains ne le sont pour lui. En fait, cette espèce est la principale cause de morsure de serpents dans son habitat naturel et, dans certaines régions, c'est le serpent le plus dangereux. Rien qu'au Costa Rica, le fer de lance est responsable de 46% de toutes les morsures et de 30% des hospitalisations liées au serpent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce qui arrive quand un serpent extrêmement venimeux vit juste à côté des humains. Toute personne ayant déjà vu un film de monstre sait que quand un serpent affamé débarque en ville, les habitants deviennent des entrées de menu. C'est comme un buffet international d'humains trop sur deux. Numéro 7. Vipère du Gabon. Dans les forêts tropicales et les savanes d'Afrique, vous trouverez toutes sortes d'animaux terrifiants et potentiellement mortels. Des serpents, des lions, des tigres. Mais la vipère du Gabon, eh bien, elle n'est pas comme les autres créatures mortelles que vous pouvez rencontrer à l'état sauvage, car elle est à la fois inoffensive et dangereuse. Expliquez-moi ça. La vipère du Gabon possède les plus longs crocs de tous les serpents venimeux, mesurant jusqu'à 5 cm de long. Elle a aussi la deuxième plus grande quantité de venin injecté par morsure, juste après le cobra royal. Donc oui, même si elle est peu agressive et n'a probablement aucune intention de vous blesser, cela ne signifie pas qu'elle ne le fera pas. Si vous avez le malheur de marcher sur elle par accident, attendez-vous à une morsure particulièrement intense. Et si cela arrive, considérez cela comme une urgence médicale absolue. Car c'en est une, mes amis. Vous regardez la mort droit dans les yeux. Si l'antivenin n'est pas administré rapidement après la morsure, vous allez souffrir. Beaucoup. Ce qui est une manière polie de dire que vous allez probablement mourir. Parce que, soyons réalistes, se faire mordre par un serpent venimeux, ce n'est pas aussi mignon que dans les dessins animés.
Désolé d'être celui qui vous le révèle. Numéro 6. Le taipan côtier. Nous avons traité des dangers du taipan d'intérieur. Qu'en est-il du taipan côtier? Eh bien, il s'avère que vous devriez probablement vous en soucier aussi. Ces serpents sont parmi les plus dangereux au monde. Et si vous avez retenu quoi que ce soit de cette vidéo, c'est que vous devez être conscient des serpents dangereux autour de vous. Cette espèce est originaire des zones côtières du nord et de l'est de l'Australie, ainsi que de la Nouvelle-Guinée. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous devriez vous inquiéter. Tout ce qui sort d'Australie ne devrait pas nécessairement être une source de peur. Juste, vous savez, la plupart des choses. Dans ce cas, vous devriez vraiment vous préoccuper du fait que cette espèce est le troisième serpent terrestre le plus venimeux au monde. Ce n'est pas une créature plaisante à croiser dans la nature. Je pense que nous pouvons tous être d'accord là-dessus. Le taipan côtier, tout comme son frère d'intérieur, n'est pas le genre d'animal avec lequel vous souhaitez partager un déjeuner tranquille. C'est le genre de serpent dont vous devriez fuir à toute vitesse. Vous devriez courir comme si vous étiez en train de concourir pour l'or aux Jeux Olympiques. Mes amis, croyez-moi. Numéro 5. La vipère de Russell. Donc, nous avons établi que toutes les vipères sont mauvaises. La vipère de Russell ne fait pas exception. Ce serpent est originaire du sous-continent indien, et une fois de plus, il prouve que nous devrions pratiquement toujours fuir les serpents. Vous savez, en général, fuyez toujours un serpent. La vipère de Russell a été décrite pour la première fois en 1797 par George Shaw et Frederick Polydor Noder et porte le nom d'un homme appelé Patrick Russell. Vous ne savez probablement pas qui est de Russell, mais il a écrit sur la vipère de Russell dans son ouvrage de 1796, An Account of Indian Serpents, lui valant le luxe d'avoir un serpent potentiellement mortel nommé d'après lui. Nous n'allons pas aborder les choses discutables que Russell a faites pour tester la vénimosité de ce serpent, mais croyez-moi, vous ne l'apprécieriez pas particulièrement. La vipère de Russell est un membre des Big Four, cette collection de serpents indiens responsable de la majorité des morsures de serpents et des décès. Je veux dire, quand on y pense, nous aurions probablement pu commencer directement par la présentation des Big Four. Mais où est le plaisir là-dedans? Tout animal considéré comme l'un des Big Four doit être évité à tout prix. Mais si vous êtes encore en vie, vous faites déjà un travail assez bon. Numéro 4. Acraeus carinatus. Ce serpent n'a peut-être pas le nom le plus facile à prononcer, mais l'Acraeus carinatus est définitivement le genre de serpent que vous voudrez retenir, ne serait-ce que pour savoir ne pas l'adopter par accident. Et oui, certaines personnes adoptent accidentellement des serpents. Pas un jour ne passe sans que je ne le regrette. L'Achille carinatus est une espèce de vipère que l'on trouve dans tout le Moyen-Orient et en Asie centrale, bien qu'elle soit principalement présente sur le sous-continent indien. Parce que bien sûr, ce serpent est un membre des Big Four. En fait, c'est le plus petit membre des Big Four. La taille du serpent peut varier entre 15 et 31 pouces en longueur totale, mais il ne dépasse généralement pas 24 pouces. Même cela me semble un peu trop long, à mon avis, mais c'est probablement pourquoi je n'ai pas été chargé de créer le monde. Étant donné que je n'ai pas participé à la création du monde tel que nous le connaissons, tout ce que je peux vraiment faire, c'est réitérer les dangers de l'Acraeus carinatus. Les Big Four sont une collection de serpents connus pour leur taux meurtrier élevé. Éloignez-vous d'eux à tout prix, et si vous ne le pouvez pas, vous feriez mieux de vous mettre à courir. Le plus tôt sera le mieux. Si vous n'êtes pas sur le sous-continent indien, commencez peut-être à courir quand même. Je veux dire, quel pourrait être le pire qui puisse arriver? Numéro 3. Serpent brun oriental. L'une des difficultés à parler des serpents est de décider si vous allez les appeler par leur nom officiel ou leur nom commun. Dans le cas du serpent brun oriental, ce problème est assez facile à résoudre, car le nom commun est incroyablement ennuyeux. Permettez-moi de vous présenter le serpent brun commun. Nous allons parler du serpent brun oriental. Cette espèce de serpent est originaire de l'Est et du centre de l'Australie et du sud de la Nouvelle-Guinée, et vous l'aurez deviné, elle est hautement venimeuse. Décrit pour la première fois en 1854, le serpent brun oriental adulte peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long, et il se trouve dans pratiquement tous les habitats, sauf dans les forêts denses. En fait, il devient de plus en plus courant dans les environnements ruraux et agricoles. Tout cela grâce à la forte présence de ses proies idéales, la souris domestique. Juste pour clarifier, ce n'est pas la maison de la souris, autant que je sache.
Mickey Mouse est toujours en vie. Le serpent brun oriental est considéré comme le deuxième serpent terrestre le plus venimeux au monde. Et ses toxines sont brutales. Une seule morsure peut entraîner des saignements internes, un effondrement cardiovasculaire et même un arrêt cardiaque complet. Ce n'est pas vraiment amusant. Pensez à ce que ressentent ces pauvres souris domestiques. Numéro 2. Serpent à mort commun. D'accord, bien que le nom puisse faire penser que c'est juste un autre serpent, ce n'est pas du tout le cas. Le serpent à mort commun est une espèce de serpent originaire d'Australie. Vous savez, ce pays où chaque animal peut vous tuer et où chaque mec blanc est un Hemsworth? Ouais, celui-là. Cependant, aujourd'hui, le serpent à mort peut être trouvé partout dans le monde. Ce qui est amusant pour nous, car ce serpent a les plus longues dents de toutes les espèces de serpents australiens. Et, vous savez, il a le mot mort dans son nom. Quand avez-vous entendu parler d'une créature mignonne et câline contenant le mot mort? Je maintiens mon propos. Bien que l'espèce existe dans le monde entier, une invasion en cours de crapauds de Cannes en Australie continue de menacer leur population. Donc, pensez-y de cette manière. Le crapaud de Cannes menace le serpent à mort. Le serpent à mort nous menace. Nous nous menaçons nous-mêmes. Waouh, les humains ne sont pas très populaires. Encore une fois, comme pour tout animal portant le mot mort dans son nom, vous ne voulez vraiment pas croiser l'un de ces trucs. Eh bien, à moins que vous ne soyez prêt à affronter, la mort. Et quand vous vous attaquez à un serpent venimeux célèbre, eh bien, cela ne va probablement pas bien se passer pour vous. Juste un petit avertissement spoiler là. Numéro 1. Serpent à sonnette. Nous devions juste présenter ce serpent emblématique, n'est-ce pas? Si vous demandiez aux gens dans le monde de nommer quelques serpents, il est sûr que le serpent à sonnette figurerait d'une manière ou d'une autre sur cette liste. Mais à quel point est-il dangereux? Et à quel point devrions-nous avoir peur? Eh bien, la réponse est oui. Les biologistes débattent depuis longtemps sur la manière exacte dont les serpents sont capables de détecter les sons, certains suggérant qu'il s'agit de vibrations et d'autres croyant qu'ils ont effectivement des oreilles. Tout cela pour dire que le serpent à sonnette peut et entendra, ce qui signifie que vous pouvez et serez mordu. La bonne nouvelle? Les morsures de serpents à sonnette sont rarement fatales. La mauvaise nouvelle? La plupart des morsures de serpents à sonnette contiennent suffisamment de venin pour induire des saignements internes. Donc, vous savez, cela dépend vraiment de la façon dont vous le voyez. À quel point est-il important pour vous de ne pas saigner intérieurement? Heureusement pour nous, le serpent à sonnette dispose d'un système unique pour éloigner les prédateurs potentiels. Il est donc peu probable que vous soyez attaqué sans avertissement. Sauf si vous êtes un idiot ou si vous préférez recevoir tous vos sons par des vibrations. Dans ce cas, vous feriez mieux de vous préparer à une vie de morsures, de coups et d'autres traîtrises. Que la chance soit toujours de votre côté. Quel serpent vous effraie le plus? Faites-le nous savoir dans les commentaires. De plus, jetez un œil à d'autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.